Eh ben, bien le bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où, après vous avoir parlé de siège ergonomique, donc de mon poste de travail, je vais poursuivre dans ce domaine en abordant cette fois-ci la question du bureau. Alors, découvrons ensemble le choix que j'ai fait et le pourquoi. Allez, c'est parti! Alors comme vous le savez depuis la dernière vidéo, j'ai fait le choix d'un siège ergonomique parce que passant du temps sur mon poste de travail, j'ai préféré privilégier le confort. Alors dans ce même domaine, compte tenu justement du fait que je passe du temps, j'ai voulu trouver un bureau qui me permettait de ne pas trop m'enkiloser sur le siège, de pouvoir travailler de façon plutôt confortable, et ceci passait sans doute par le fait de ne pas rester totalement et constamment assis, mais d'avoir aussi des périodes debout. Assis, debout, c'est le nom des bureaux que vous connaissez, qui portent d'ailleurs ce nom-là, des bureaux assis, debout. Alors pourquoi ce choix? Encore une fois, comme les bureaux sont assis debout, ce qui veut dire très clairement qu'automatiquement, puisqu'ils sont électrifiés, vous pouvez monter le plateau du bureau pour pouvoir travailler debout. Donc à vous d'alterner les positions assises, debout, afin d'être plus confortable et de travailler de façon plus confortable en changeant notamment de position, puisque l'une des clés en ce qui concerne le confort quand on travaille de façon assidue sur un poste de travail, c'est le fait de bouger et de ne pas rester constamment dans la même position. Alors en ce qui me concerne, j'ai fait le choix de la marque FlexiSpot. Je vous laisse visiter le site internet. Une fois de plus, et je vous le dis, c'est un choix que j'ai fait moi. Il existe par ailleurs de nombreux fournisseurs de bureaux assis debout. Il en est qui sont motorisés, c'est le choix que j'ai fait, mais il en est d'autres manuels que vous trouvez par exemple chez des Ikea ou d'autres à des tarifs bien différents. Donc n'hésitez pas à consulter l'ensemble de l'offre pour savoir celle qui vous correspond le mieux. Notez que ces bureaux sont souvent vendus par cadres séparés, c'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je n'ai acheté que le cadre, ce qui veut dire que vous pouvez y mettre le plateau que vous souhaitez. Alors pour connaître les dimensions possibles de plateau, en ce qui me concerne, sur le choix que j'ai fait, le cadre accepte des plateaux qui vont de 120 à 180 cm. Et pour ce qui est de la profondeur, de 60 à 80 cm. Ce qui vous laisse, vous l'aurez compris, le choix de très nombreux plateaux. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait le choix d'un plateau, à regarder chez les Castorama ou Leroy Merlin. Parfois, vous avez des plateaux qui vont même pour des tables de cuisine, par exemple, mais qui conviennent tout à fait, sont très tendance en matière de couleur sur ce type de bureau. Donc n'hésitez pas à regarder plutôt que sur des plateaux spécialisés qui vont vous coûter assez cher. Sachez qu'il existe déjà des plateaux de bureau, voire même de tables, qui conviennent parfaitement à ce type de bureau FlexiSpot. Par ailleurs, FlexiSpot en vend aussi, mais faites le choix de regarder celui qui vous convient. Autre chose, il se pourrait même, c'est le choix que j'ai fait, que vous ayez déjà un bureau avec un plateau et que ce plateau convienne parfaitement à votre cadre FlexiSpot ou tout autre cadre de bureau assis debout. Ce qui veut dire que vous n'aurez même pas à acheter un nouveau cadre. C'est le choix que j'ai fait, vous l'aurez sans doute remarqué sur les vidéos. J'avais déjà moi un bureau que j'avais acheté chez Ikea du reste à l'époque, avec un beau plateau de verre. Je m'étais habitué, j'appréciais ce plateau de verre, donc j'ai fait en sorte à poser ce plateau de verre sur le cadre du bureau assis debout FlexiSpot. Ça convient parfaitement. Alors j'ai dû bidouiller un peu pour faire correspondre les pas de vis, mais tout s'est très bien placé. L'intérêt du bureau, c'est qu'il est très solide. C'est-à-dire que même avec le poids du plateau en verre, qui est assez lourd, aucun problème pour recevoir ce plateau sur le bureau FlexiSpot. Donc sachez-le, peut-être que vous avez déjà un plateau qui convient. Alors on a fait l'unboxing, vous l'avez vu. Très sincèrement, j'étais seul pour monter ce bureau.
Ce qui veut vous dire que c'est très facile. Voilà, tout est expliqué, suivez simplement les indications. Par ailleurs, tout ce qui est visserie, tout ce qui est même électrique est parfaitement bien expliqué, donc aucun problème pour le montage de ce bureau. Autre caractéristique importante, c'est la hauteur. Alors comme vous le verrez ici, sachez que c'est un bureau qui va de 60 à quelques 130 cm. Voilà, ce qui laisse loisir aux plus petits comme aux plus grands de trouver une position soit assise, soit debout qui lui convienne. Cela se fait très facilement, il suffit d'ajuster avec le bouton monter ou descendre et vous l'aurez noté, vous le voyez ici, vous avez également des boutons 1, 2, 3 qui vous permettent de garder des hauteurs en mémoire. Donc pour ma part, comme vous l'imaginez, c'est très simple, le bouton 1 me permet d'avoir la position assise, le bouton 2, la position debout. Et si vous avez d'autres personnes qui utilisent le même poste de travail, l'intérêt c'est que vous pouvez garder en mémoire leurs dimensions. Voilà, donc très pratique, c'est mémoire. Je vais vous laisser avec quelques vidéos qui vont vous montrer la manipulation, mais également quelques caractéristiques de ce bureau. Pour ma part, cela fait maintenant de nombreux mois que j'utilise ce bureau, donc je peux vous en parler. Que puis-je vous dire? Alors, du point de vue de la solidité, puisque c'est une question que l'on peut poser, aucun problème. C'est un bureau qui est vraiment solide, les bases sont solides. Une fois de plus, vous pouvez y poser le plateau que vous souhaitez, tant que vous respectez les dimensions, notamment du cadre, il n'y a aucun problème de solidité. En revanche, je le dis, c'est important, quand vous montez le bureau en position debout, donc quand il est élevé, certains pourraient considérer qu'il y a un problème de stabilité. Alors, au travail au quotidien, absolument pas. Mais par exemple, si vous êtes en train de faire de la vidéo et que vous avez une caméra qui est posée sur votre bureau, le simple fait de toucher le bureau, vous allez voir qu'il n'est quand même pas aussi stable qu'un bon vieux bureau posé sur ses 4 pieds et qui ne soit pas un bureau mobile. Donc oui, forcément, en hauteur, il est moins stable qu'un bureau classique. Si c'est un élément qui est de nature à vous intéresser compte tenu de vos activités, prenez-le en ligne de compte. Oui, encore une fois, en hauteur, il est moins stable. Mais alors là, soyons clairs, si c'est pour travailler, aucun souci, vous ne vous en rendrez même pas compte. Je dis juste, parce qu'on est sur YouTube, on parle souvent de vidéo, donc si vous avez une caméra qui est posée sur le bureau, etc., vous allez sentir des vibrations quand vous toucherez ce bureau, parce qu'il n'est pas aussi stable qu'un bureau classique. Voilà, c'est un détail, mais je voulais vous en faire part pour essayer d'être totalement exhaustif quant à l'expérience que j'ai menée. Autre chose qu'il faut dire, sans doute, c'est qu'il faut malgré tout, au bout d'un certain temps, se forcer à le mettre en position debout. Parce que la nature est ainsi faite, très souvent vous arrivez et vous êtes bien assis. Donc, de temps en temps, c'est mon cas, pensez à vous dire « Oh là, il faut que je me mette en position debout ». Si vous n'y pensez pas et vous ne vous forcez pas, parfois ça ne sera pas naturel. Et si vous achetez un bureau assis debout pour être qu'assis, vous avez compris? Ça ne sert à rien. Donc réfléchissez-y et voyez ce qui vous convient le mieux. Et si ce n'est pas l'exercice qui vous convient le mieux, ne faites pas la dépense. Prenez des bureaux classiques bien plus abordables. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie ergonomie, poste de travail. Beaucoup d'entre nous travaillons de plus en plus à nos bureaux à la maison. Eh bien, cela vaut sans doute la peine de réfléchir à quelques éléments qui peuvent participer à notre confort dans ce domaine-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Pourquoi pas faire des commentaires. Là aussi, surtout pour ce genre de vidéo où je fais des propositions, vous en avez peut-être des alternatives plus intéressantes, moins chères. Cela intéresse nos visiteurs. Donc, s'il vous plaît, laissez les marques, les sites internet intéressants en commentaire. Comme ça, chacun peut y participer.
Alors voilà, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo tech à la maison qui vous intéressera. Enfin, je l'espère. Allez, au revoir.